Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 5e jour du challenge du mois de septembre pour essayer d'y voir, pas comme ça, pour essayer d'apprendre à se connaître un petit peu mieux. Aujourd'hui, la question que l'on va se poser, je l'ai écrite sur mon bureau, c'est pour ça que je regarde, dans quel domaine est-ce que je manque de motivation? Donc on va regarder ce qu'il en est pour vous, chers amis signes de terre, à savoir les vierges, les taureaux et les capricornes. On va regarder dans quel domaine vous manquez de motivation et quel est le conseil que l'on peut vous donner exactement, pourquoi. Allez, on va regarder, c'est le Rider Waite Everyday aussi aujourd'hui qui va répondre à cette question-là pour vous, chers amis signes de terre. Alors, ici, je vais vous la montrer quand même. Je ne sais pas si vous la voyez bien, donc du coup, je vais vous la montrer. Ici, c'est le roi de coupe qui vient s'inviter à vous et qui vient vous dire ici que vous avez un problème, puisque c'est là où vous devriez porter votre attention, votre motivation. C'est donc sur la maîtrise de vos émotions ici. Pourquoi? Parce que très probablement, vous avez un problème à gérer vos émotions. Vous êtes peut-être dans le refus de certaines de vos émotions, vous êtes peut-être dans le refus de ressentir certaines choses, vous avez peur peut-être de vous laisser submerger, vous avez des craintes de vous laisser submerger par vos émotions, de ne pas arriver à les contrôler, et donc justement vous refusez peut-être de les laisser s'exprimer. Ce que l'on va vous dire par contre, c'est que à un moment donné, c'est comme un volcan, vous voyez, qui est endormi depuis très longtemps, à force, un jour il se réveille, et le jour où ça se réveille, ça pète, et ça peut être dévastateur. Donc peut-être qu'il y a une solution pour vous, je ne sais pas, hein, c'est une piste que je peux éventuellement vous donner, et que cette carte-là peut vous donner. Euh, il y a peut-être un moyen pour vous d'exprimer vos émotions, même si, bon, le mieux c'est le face-à-face, d'aller voir les personnes qui sont concernées par ces émotions que vous ressentez. Et si ce n'est pas possible, peut-être leur écrire une lettre si vous préférez, ou peut-être encore, si vous ne voulez vraiment pas vous confronter à la personne parce que vous avez peur, il y a encore la solution du journal intime pour pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur, pour pouvoir soulager cette tristesse et ces émotions. Ou encore une fois, il y a aussi le sport, se défouler. Enfin, il faut trouver un exutoire pour vous. Peut-être que si vous ne pouvez pas vous confronter à vos sentiments, un exutoire peut être la solution intermédiaire, bien qu'à un moment donné, il va falloir reconnaître les sentiments que vous avez pour pouvoir les gérer et puis peut-être les digérer, peut-être tout simplement. On va passer maintenant au signe d'eau, à savoir les scorpions, les cancers et les poissons. Et on va regarder quelle est la carte qui, ici, va venir personnifier justement le domaine dans lequel il sera intéressant pour eux de mettre un peu plus de motivation, un peu plus d'énergie. Décidément, on est dans les émotions, dans les coupes, dans les ressentis, dans les choses que l'on traverse. Ici, ce que le 3 de coupe vient nous dire, on est dans le tarot de Marseille traditionnel. Ce que l'on vient nous dire ici, c'est que il y a un soulagement qui va venir ici pour vous. Vous avez peut-être besoin de vous soulager, hein, justement, après une déception, après un chagrin ici. Il y a des solutions à trouver. Cette carte-là vous dit toutefois, quand même, malgré tout, de faire attention aux excès. On est toujours dans la sphère relationnelle et dans la sphère sociale ici, et peut-être même dans la sphère du bien-être ici, parce qu'il est possible qu'il y ait des excès de table ici, des excès en tout genre qui peuvent nuire à votre bien-être, à votre santé déjà. Si vous faites des excès de table, à un moment donné, vous allez ressentir peut-être des troubles digestifs, et ça peut être embêtant, bien évidemment. Ici, on va vous demander de modérer certaines choses, de modérer vos excès, de faire attention ici, et de retrouver un équilibre, une modération au niveau de la manière dont vous exprimez aussi, peut-être la manière dont vous faites les choses aussi. Parce que peut-être que pour certains, les mots peuvent dépasser votre pensée. Et après, il y aura évidemment des conséquences par rapport à ça, parce que les mots, les choses que l'on fait, les choses que l'on dit, une fois qu'on les a faites, une fois qu'on les a dites, on ne peut pas revenir dessus, c'est sorti. Donc après, il faut en assumer les conséquences et peut-être que ça ne va pas être dans votre avantage. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que de faire attention aussi à votre façon d'être en public. Faites attention à votre façon d'être en public parce que peut-être là aussi, comme je vous le disais, vous risquez de dire des choses qui pourraient dépasser votre pensée et cela pourrait aussi nuire à votre image publique ici. Donc ici, c'est un petit avertissement. On vous dit
les choses ont l'air plutôt pas mal pour vous. Vous croyez que les choses vont bien pour vous, mais faites attention à ces moments où l'on a l'impression que les choses vont trop bien. Parce qu'ici, vraiment, le trop, ce n'est pas votre ami. Donc, on ralentit et on pèse ces mots et on pèse ces actions ici. C'est ici, on vous dit de canaliser votre trop-plein. Voilà les choses ici, de mettre votre énergie justement à essayer de vous modérer dans vos actions et dans vos paroles et dans votre façon d'agir aussi. Voilà ce que je peux vous dire pour les signes d'eau. On va regarder maintenant pour les signes d'air pour voir où est-ce qu'ils doivent canaliser leur énergie. Alors, c'est un tarot égyptien. Ici, c'est le tarot égyptien de Laura Tuan que je ne connais pas vraiment beaucoup. Mais il y a heureusement quelques petits mots qui vont pouvoir m'aider. Elle est magnifique, hein, ceci dit, mais elle est à l'envers. Je suis désolée, Muriel, qui est toujours en train de me dire oui, mais nous, on a toujours des cartes à l'envers. Ben, on a encore une carte à l'envers. Et cette carte à l'envers nous parle d'instabilité ici. On a la coupe. Alors ici, quand on a l'as de coupe à l'endroit, on est dans quelque chose, on est débordant, on est dans l'amour, et ici on est perdu, on est dans la confusion, on est dans l'instabilité, on est dans du changement. C'est instable, ça mue, on est en mutation. Il y a des choses qui se passent, il y a des changements qui sont en œuvre ici, et on se retrouve perdu, confus par rapport à tout ça. Peut-être qu'ici, il y a quelque part, comment dire, de la résistance au changement. On sait que le changement est nécessaire parce que la situation ne peut pas rester en l'état actuel, mais en même temps, on en a peur. Mais de toute façon, le changement va arriver. Donc, ce que l'on vous dit, c'est que peut-être vous auriez intérêt de justement accompagner ce changement, de le préparer, de vous adapter à cette situation qui arrive, parce que de toute façon, le changement est là pour vous, il arrive. Il n'est pas encore terminé, mais vous êtes en cours de transformation ici, et vous n'avez pas envie que les choses changent parce que vous savez ce que vous avez, vous connaissez les situations et vous aimez pas trop l'inconnu ici, vous n'avez pas trop envie parce que vous ne savez pas vers où vous allez aller, mais vous aussi vous changez et la situation actuelle ne vous convient pas. Donc il faut accompagner ce changement pour le vivre au mieux et lâcher prise, parce que si vous résistez, si vous allez à contre-courant, vous allez vous épuiser aussi. Il vaut mieux aller dans le sens du changement pour vous. C'est ce que l'on vous dit ici. Donc, mettre plus votre énergie dans l'acceptation du changement pour pouvoir le vivre au mieux, parce que pour améliorer justement votre vie. Ici, on parle aussi de rêves prémonitoires. Donc, je ne saurais que trop vous conseiller de faire attention aux rêves que vous allez faire dans les jours, dans les nuits plutôt à venir, car il est fort probable que vous ayez de la guidance, peut-être vos guides, vos défunts, vos ancêtres, vos aïeuls, qui viennent peut-être vous donner des informations pour vous aider à vivre ces changements au mieux. On va maintenant passer au signe de feu et regarder ce que la carte ici va vous conseiller de faire, de canaliser votre énergie pour justement, parce que vous en avez besoin. Ok. Alors, j'ai envie de... Excusez-moi, c'est pas drôle, mais hier, vous aviez la paix, amis de feu, à savoir les lions, les béliers et les sagittaires. Vous aviez la paix, parce qu'on vous disait que ce qui nourrissait votre énergie, votre motivation, ce dont vous aviez besoin pour pouvoir vous remobiliser par rapport aux actions que vous aviez posées, c'était justement la paix et les climats sereins. On avait vu aussi que si cette paix, cette trêve, ou ce moment de calme, vous en aviez besoin, c'était probablement parce qu'autour de vous, il y avait des conflits et que les choses étaient quand même assez tendues. Donc d'où j'avais parlé de trêve. Qui c'est qui rapplique aussi rapidement qu'il n'en faut? Voici les ennemis. Bon, c'est la carte est à l'envers. Ce que cela vient vous dire ici, c'est que de toute façon, à un moment donné, il va falloir régler certains conflits. Parce que ces conflits reviennent sans arrêt sur le tapis. Ce sont des conflits qui sont récurrents, des situations conflictuelles qui sont récurrentes, qui sont là depuis un certain temps. Vous faites des trêves pour essayer de reprendre de l'énergie et petit à petit, ça vous épuise. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir songer à régler certaines choses pour vous, d'une manière ou d'une autre. Soit parce que vous vous dites, c'est bon, je me rends, j'ai perdu, je m'en vais. Et tant pis, et comme ça, voilà, je m'en vais. Je prends mes bagages et je me casse. Je ne sais pas, enfin, excusez-moi de dire les choses comme ça, mais peut-être qu'à un moment donné, c'est un petit peu ce que vous allez devoir faire, ou alors carrément vous confronter aux personnes et dire ce que vous avez sur le cœur aussi, là aussi.
Par contre aussi, ce que l'on va vous dire avec cette carte des ennemis, c'est que bon, les situations sont conflictuelles, mais peut-être aussi que ce sont tout simplement des personnes qui essaient de vous décourager dans les projets que vous avez. On va vous dire que peut-être vous n'avez pas les armes nécessaires. On va vous dire que peut-être vous n'avez aucune chance d'y arriver par rapport à votre vocation, si vous en avez une, par rapport à vos projets professionnels. Et bien là, on vous dit, c'est votre choix. Affirmez-vous. Et si vous ne le faites pas, vous le regretterez très probablement. Donc, allez-y. Si vous avez des projets et que l'on essaie de vous décourager et que vous avez vraiment envie d'y aller, affirmez vos points de vue et votre position ici. Et si les gens ne sont pas contents, c'est pareil. Et vous, au moins, vous aurez essayé et vous n'aurez pas de regrets. Voici ici ce que l'on peut vous dire pour vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on se retrouvera demain. On sera le mercredi 6 septembre pour un 6e jour de ce challenge que je trouve assez passionnant. Et je vais regarder le temps qu'il y a. Ça fait déjà 10 minutes. Allez, je tire une carte avec vous pour voir. Parce qu'il n'y en a qu'une et elle est que pour moi. Je vais voir quelle est la carte qui va, moi, dans quel domaine je manque de motivation. À savoir que je suis un signe d'air, donc c'est le changement qui est aussi quelque part pour moi. Allez, je le fais avec vous. J'espère que vous en faites autant, même chez vous. Alors là, c'est pas drôle du tout. Allez, j'ai le fou ici. J'ai le fou à l'envers. Eh oui, moi aussi j'ai souvent les cartes à l'envers, Muriel. C'est le fou à l'envers qui me dit que peut-être qu'il faudrait que j'ose, parce qu'ici la carte du fou à l'envers, c'est quelqu'un qui n'ose pas y aller, qui n'ose pas se lancer parce qu'il a peur. Donc c'est pareil, voyez. Bon au moins les choses sont claires. Je vous dis à tout à l'heure et je vous embrasse.